tac. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, bah, tout d'abord, merci d'être présente à cet atelier donc, qui s'appelle Mes 7 huiles essentielles pour la ménopause. Alors, bien évidemment, il y en a beaucoup plus que j'aurais pu mentionner ce soir. Moi, je me suis arrêtée à 7. C'est les 7 que j'utilise. C'est les 7 que d'autres personnes que j'ai accompagnées ont utilisés. Alors, pour juste faire très, très court, hein, la ménopause, c'est ces 3 fameuses phases donc où on a la préménopause qui commence un petit peu à nous titiller vers 42, 43, 45, 47 ans. C'est là où on commence à avoir les premiers symptômes et puis parfois on ne sait même pas que ce sont des symptômes en fait, avant de se rendre compte qu'on est en préménopause. Puis arrive la ménopause, donc ça c'est vraiment un terme médical hein, qui veut dire que bah, ce jour-là, après 12 mois sans menstruation consécutifs, eh bien on peut dire que ça y est, c'est la ménopause. Et ensuite, la post-ménopause, eh bien, c'est le restant de votre vie. Alors, on a beaucoup de symptômes, hein. On a des symptômes physiques, on a des symptômes aussi émotionnels. Moi, c'est surtout les symptômes émotionnels qui m'ont beaucoup perturbée à ce moment-là de la ménopause. Donc moi, maintenant, ça fait 10 ans. Et il y a 10 ans, on n'en parlait pas, on en parlait peu, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et moi, je me rappelle très bien ma gynéco qui m'avait dit, bah, si vous supportez pas les symptômes, il faudra prendre un traitement de substitution. Je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait de toute façon. Et voilà, et ça s'est arrêté là. Donc j'ai dû cheminer beaucoup toute seule. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour pas vous prendre trop de temps, je vais commencer par ma première huile chouchou. Vous avez certainement dû entendre parler de la sauge sclarée. C'est celle dont on parle toujours hein, pour les bouffées de chaleur. Donc, c'est une plante aussi qu'on va pouvoir prendre en tisane. On voit beaucoup ça aussi dans les compléments alimentaires. Donc la sauge sclarée, c'est vraiment voilà, c'est la plante pour les femmes. Et surtout pour les femmes à la ménopause, pour les bouffées de chaleur. Mais aussi, ce qu'il faut savoir qu'avec cette sauge sclarée, elle est relaxante. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en tant que professeur de yoga, elle décongestionne le bassin. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, au moment de la ménopause, mais pas que d'ailleurs, hein, nos émotions vont venir se stocker au niveau de nos hanches. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Une fois, je donnais un cours collectif. Le thème, c'était justement l'ouverture des hanches. Et une des élèves qui prenait le cours s'est mise à pleurer. Elle a dû quitter d'ailleurs la salle et revenir ensuite parce que ça va libérer en fait tout ce qu'on retient au moment de la ménopause. Donc, c'est pour ça que la sauge sclarée, j'aime beaucoup la conseiller à ce moment-là, justement pour venir décongestionner cette partie de notre corps qui est vraiment notre féminin, on va dire notre féminin sacré. Et ce que je voulais préciser, c'est que aussi elle est œstrogène-like. Ça veut dire qu'elle va se comporter comme nos œstrogènes. Nous savons hein, qu'à la ménopause, bah, la progestérone et l'œstrogène est vraiment une hormone qui nous est très précieuse, puisque nous avons des neurotransmetteurs partout dans le corps qui va venir capter les œstrogènes. Donc, on en a vraiment besoin à ce moment-là. Et donc, elle va se comporter comme ces fameuses hormones dont nous avons besoin. Par contre, là où je voudrais vraiment insister lourdement, c'est que attention, lorsque vous achetez de la sauge sclarée, il faut vraiment faire attention à la qualité. Pourquoi? Parce que dans la sauge sclarée, vous avez une molécule qui s'appelle le sclaréol. C'est une molécule qu'on dit lourde. Qu'est-ce qui se passe? C'est si vous avez une huile essentielle de moindre qualité, eh bien, il se peut que vous n'ayez pas cette molécule. Et c'est ça, c'est cette molécule thérapeutique
qui va faire les bienfaits. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne trouve pas cette molécule? Parfois, il y a deux Ça raisons. va, c'est qu'on échange. Ah, d'accord. Je vais peut-être, voilà, on va couper les micros. Donc, qu'est-ce qui fait que les deux cas de figure où vous n'avez pas cette molécule? Premier cas de figure, c'est parce que votre huile essentielle n'aura pas été distillée suffisamment longtemps. Pour obtenir une huile, on va venir chercher hein, la plante, la résine, l'arbre, l'écorce, etc. Enfin, l'écorce, c'est encore différent, mais bref. Et on va venir distiller. La plupart des huiles essentielles vont être distillées au bout de 2 heures. Pourquoi? Parce que moins on distille, plus on peut faire des flacons. Le problème, c'est qu'on ne vient pas chercher l'essence même de l'huile. Il va rester des tas de choses de la plante, il peut rester des choses même des toxiques, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chez doTERRA, eux, ils vont distiller beaucoup plus longtemps. Au lieu de 2 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être 8 heures, ça peut être 10 heures, pour venir chercher l'essence même de la plante. Et du coup, on va se retrouver avec cette molécule, le sclaréol. Deuxième cas de figure, pourquoi peut-être vous n'avez pas retrouvé cette molécule dans votre huile, c'est parce que elle peut être extraite, mais revendue à des laboratoires cosmétiques qui va utiliser le sclaréol comme adjuvant, enfin comme fixateur plutôt naturel de tout ce qui est crème, baume, etc. Donc pour le monde cosmétique. Donc c'est pour ça, bon, de toute façon, il faut faire attention à la qualité, bien sûr, hein, de ce qu'on achète, mais j'allais dire encore plus sur la sauge sclarée, parce que sinon, vous n'avez pas la molécule qui est si importante dans votre flacon. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire sur la sauge sclarée. Elle a aussi une fonction très importante et très intéressante au niveau des émotions. Donc, elle va venir vous apaiser, vous calmer. Souvent, à la ménopause, on est ballotté hein, dans nos émotions et vous pouvez simplement venir mettre 1 à 2 gouttes avec de l'huile de coco fractionnée. Donc, c'est ça, hein. C'est simplement de l'huile de coco où on est venu retirer la chaîne graisseuse de l'huile. Mais bon, c'est une huile végétale qui va conduire vos huiles essentielles et en fait qui va permettre que les huiles essentielles pénètrent vraiment dans votre derme, votre épiderme, votre derme et que ça aille après, évidemment, dans tout ce qui est dans tous nos liquides, dans tous nos systèmes lymphatiques, sanguins, etc. Donc, 1 à 2 gouttes et on va venir à l'intérieur des bras se masser pour calmer nos émotions qui peuvent être parfois assez perturbantes. Et j'en parle en connaissance de cause. Et aussi, on peut venir, alors si vous avez toujours vos menstruations et que c'est un petit peu douloureux, on peut tout à fait utiliser, ou pour une plus jeune femme, utiliser cette huile en dilution sur le ventre pour calmer les douleurs. Ça, c'est une chose. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser l'huile de sauge sclarée euh, et venir l'appliquer en fait au niveau de votre premier chakra, c'est-à-dire que vous allez venir au-dessus du pubis, entre le nombril et le pubis, vous allez venir appliquer 1 à 2 gouttes dans de l'huile végétale et vous allez masser. Pourquoi? Parce que ce premier chakra, eh bien, il va correspondre à notre ancrage, bien évidemment, mais aussi là où je voulais en venir sur notre sentiment de sécurité. Euh, Peut-être que vous avez déjà expérimenté à la ménopause des moments où on se sent justement un peu en insécurité. Insécurité parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, donc insécurité extérieure, mais insécurité intérieure également. Donc la sauge sclarée va aider à ça. C'est vraiment très puissant. Donc voilà, donc ça c'est pour la sauge sclarée. Ensuite, je voulais vous parler, alors voilà, ça c'est une petite chouchoute, c'est l'huile d'encens. Pourquoi je dis, alors pour moi c'est un petit peu la reine des huiles, d'abord parce qu'il y a toute cette imagerie qu'on a au niveau, vous savez, ces égyptiennes avec leur encens, que c'était des parfums extraordinaires, des baumes, elles venaient voilà, au niveau du visage s'appliquer des baumes avec de l'encens, etc. Donc on a un peu ce côté ultra féminin de l'encens,
qui est très enveloppant. Et d'ailleurs, c'est très bon pour la peau. Donc là aussi, vous pouvez ajouter une goutte dans vos crèmes. Ça va venir lisser la peau, rectifier parfois quelques petites imperfections qu'on peut avoir. Et alors, l'encens, c'est particulier parce que ça vient d'une résine, la résine d'un arbre qui se trouve en Somalie, le Boswellia. Et donc, cette résine vient couler sur le tronc de l'arbre et on va venir donc tout doucement récolter cette résine précieuse pour en faire donc de l'huile essentielle. Alors là, c'est vraiment une huile qui est très intéressante pour l'équilibre nerveux. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, au moment de la ménopause, par le fait d'avoir tous nos symptômes, ça va venir activer un stress, une anxiété et aussi par la vie. Parce que souvent, quand on arrive dans cette phase de pré-ménopause, on a d'autres choses à gérer en même temps. Les enfants qui parfois vont quitter le nid familial ou qui sont dans leur phase de adolescente et que donc il y a, enfin, là je parle en connaissance de cause, où il y a donc les recherches de formation d'appart, etc. Ou au niveau professionnel aussi, ça peut être compliqué, soit parce que vous avez perdu votre emploi, ou bien parce que vous êtes fatigué par tous ces symptômes qui viennent perturber votre travail, parce que vous pouvez aussi monter au niveau de la hiérarchie et avoir du coup une grande charge mentale, beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être vos parents vieillissants, il faut s'en occuper. Bref, il y a énormément de choses dans ce milieu de vie à gérer pour les femmes. Le problème, c'est que si on est toujours dans un niveau de stress élevé, notre système nerveux sympathique va être surexposé. Ce système nerveux sympathique, il est très bien fait, hein, il est fait pour nous protéger contre un danger réel ou hypothétique. Un danger réel, c'est quelqu'un qui se présente devant vous avec un couteau, un revolver. Donc là, le corps, il se met en marche pour gérer ce stress-là, pour que vous puissiez vous défendre. Mais le cerveau, si vous êtes tout le temps en stress, il va pas savoir faire la différence entre un danger réel ou un danger hypothétique. Mon Dieu, j'ai rendez-vous dans une demi-heure avec mon chef, je suis sûre qu'il va me virer. Ça va faire monter un stress énorme et le cerveau, il va agir pareil, c'est-à-dire le cœur va commencer à battre plus vite, vos pupilles vont se dilater, etc. Tout ça, c'est fait pour que vous puissiez vous enfuir. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Vous allez avoir une augmentation du taux de cortisol, de cette hormone, le cortisol. Et notre organisme, imaginez que c'est une grande usine. Et il a voilà, une usine avec toutes ces ouvrières à l'intérieur qui travaillent. Et donc, le cerveau, il va se dire, attention, danger, on est en stress constant. Donc, il faut produire vite, vite, produisez beaucoup de cortisol, mais ça sera au détriment de d'autres hormones. Donc les oestrogènes dont nous avons tant besoin à la ménopause, eh bien, elles vont dire, et nous alors, il faut bien qu'on produise aussi notre quantité d'oestrogènes. Seulement non, le cerveau qui est le chef, il va dire, ah non, 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 là, c'est d'abord, je protège Isabelle, Noémie, je protège Gaëlle, etc. Donc, cortisol à fond. Et on va commencer à épuiser nos surrénales, puisque les cortisols sont produits dans nos surrénales. Et on va commencer à vraiment fatiguer notre organisme. Et surtout, ça va être au détriment de d'autres hormones dont nous avons tant besoin, les oestrogènes, pour tout ce qui est l'hydratation de la peau, pour que notre cerveau fonctionne bien, pour notre mémoire, pour notre sommeil, pour notre poids, pour notre métabolisme, bref, pour tout. Donc, voyez l'importance d'avoir un système nerveux qui soit équilibré. Et mon petit flacon ici, dans le sang, va nous aider justement à avoir un équilibre au niveau de notre système nerveux puisqu'il a une action vraiment calmante. Si vous utilisez l'huile ici, là, tout simplement, on va dévisser le bouchon et vous allez respirer en olfaction ou bien vous allez mettre une goutte entre vos mains et puis vous allez frotter vos mains et respirer comme ceci. Ça aura un effet quasi immédiat pour calmer votre système nerveux parce qu'à l'intérieur de notre nez, où nous avons un... Oh, je trouve plus mes mots.
un nerf olfactif. Vous voyez, un petit peu la ménopause, du coup, je cherche mes mots. Un nerf olfactif qui est directement lié à notre système nerveux, à notre système limbique. Voilà, notre cerveau limbique, je vais y arriver. Et c'est le siège de nos émotions. Donc, ça va venir vraiment avoir un effet calmant pour notre cerveau. Et du coup, ça va équilibrer nos deux systèmes nerveux. Donc ça, c'est super vraiment pour calmer, pour apaiser, pour se sentir vraiment, voilà, moins stressé. Ensuite, on va passer à la menthe poivrée. Alors là, je l'ai en roll-on, mais elle existe aussi en petits flacons. La menthe poivrée, ça, c'est super pour tout ce qui est bouffée de chaleur. Donc là, vous pouvez mettre une petite goutte à l'intérieur de la paume de votre main, puis vous allez prendre votre index et vous allez placer cette goutte au niveau du palais. Et ensuite, on va faire une respiration rafraîchissante, c'est-à-dire que vous allez exagérer, vous allez faire un beau sourire et vous allez aspirer l'air par ici, par les deux espaces au coin de la bouche. Donc, on va venir mettre l'huile, hop, au palais et enfin, on va faire donc, les dents vont venir se placer la langue va se placer contre vos dents et vous allez aspirer l'air. Et là, vous allez voir, même sans huile, rien qu'en le faisant, vous allez voir que ça va donner une note de fraîcheur dans votre bouche. Et ensuite, vous allez venir l'appliquer ici à l'arrière de votre nuque. Et là, c'est pareil, c'est vraiment quasi instantané. Ça fait vraiment redescendre cette bouffée de chaleur. Et vous pouvez aussi l'avoir en olfaction, donc directement à la bouteille. Moi, alors des fois, je l'utilise pour carrément autre chose. Quand je sens que, par exemple, je dois travailler assez longtemps sur quelque chose, sur l'ordi, et que l'esprit commence un peu à fatiguer, eh bien, je vais inhaler cette menthe poivrée. Et là, ça vraiment, ça va faire un effet qui se coule dans mon cerveau. Et c'est comme ça donnait un petit coup de fouet, vraiment très, très efficace. Donc ça, c'est la menthe poivrée. Ensuite, nous avons qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, alors l'amande poivrée, quand même très important parce que souvent, on a des soucis au niveau de notre digestion. Vous pouvez peut-être avoir des ballonnements, des flatulences, un peu de nausées, bref, une digestion un petit peu lente. Donc là aussi, l'amande poivrée peut être très efficace. Dans ce cas-là, vous pouvez venir vous masser le ventre avec 1 à 2 gouttes, hein, toujours dans de l'huile végétale surtout, hein, et vous massez dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça va soulager quand même le ventre. Donc ça, c'est très très intéressant d'avoir de la menthe poivrée aussi pour ça. Et puis, ça va aussi, la menthe poivrée, vous pouvez la boire, vous pouvez boire une goutte ou 2 gouttes dans un grand verre d'eau. Pourquoi? Déjà, ça va soulager aussi votre ventre. Et puis, ça va comment dire, ça va venir accentuer la production de bile. Et on a besoin d'avoir suffisamment de bile parce que ça va venir vous aider à digérer vos aliments et ça va émulsionner les graisses et le gras qui va se trouver dans votre intestin. Donc ça aussi, ça va être une aide précieuse pour tout ce qui est digestif. D'ailleurs, vous avez aussi le citron pour le foie. Alors, ensuite, on va passer au problème de sommeil. Et là, je vais vous parler bien sûr de la lavande. Ah ben non, mince, je l'ai pas à côté de moi. La lavande, donc ça, on connaît en général, hein. Alors moi, je l'utilise de plusieurs manières, de 2 façons surtout. Soit je vais me créer mon petit rituel du soir et je vais venir mettre quelques gouttes dans mon diffuseur 1 demi-heure avant d'aller me coucher. C'est très important là aussi de se créer un petit rituel. Alors le rituel, il peut durer 5 minutes. Ça ne veut pas dire tout de suite de se mettre à faire des rituels qui durent longtemps. Pourquoi? Parce que si tous les soirs, vous faites à peu près la même chose, même si c'est très peu de temps, par exemple, vous vous démaquillez à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être que vous allumez une bougie à ce moment-là, et que vous avez votre diffuseur ou autre chose, et que vous faites, je ne sais pas, par exemple, 2, 3 respirations pour vraiment relâcher, puis quelques étirements, voilà, pour votre dos, votre nuque, avant d'aller vous coucher. Là aussi, ça va donner une information à votre cerveau, comme quoi, ah, ça y est, c'est le moment d'aller se coucher.
Auparavant, lorsqu'on n'avait pas l'électricité, on avait moins de problèmes puisque l'humain, il est quand même fait pour suivre le cycle de la nature et le cycle du soleil. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'électricité, eh bien, on pourrait vivre 24 heures sur 24 avec la lumière. Et en plus, on est extrêmement stimulé aujourd'hui avec tous les écrans. Donc, c'est pour ça que le cerveau, il a beaucoup de mal aussi à se calmer. Avoir ce petit rituel, donc moi, par exemple, je mets mon diffuseur en route une demi-heure avant d'aller me coucher. Alors, je ne le fais pas non plus tous les jours, mais par contre, ce que je fais absolument tous les jours, je prends ma petite bouteille d'huile essentielle de lavande, je vais mettre une goutte sous chaque pied, parce qu'on a là beaucoup de terminaisons nerveuses, je masse un tout petit peu, et ensuite je mets une goutte sur mon oreiller. Et là, ben moi, ça me réussit bien parce que vraiment, je dors très bien. Et si je me réveille la nuit, comme il y a la dose de lavande, donc encore une fois, hein, chez doTERRA, j'insiste, viennent vraiment chercher l'essence même de la plante, c'est que quand je me réveille la nuit, eh bien, j'ai encore l'odeur de l'oreiller. Et comme le cerveau, il aura fait la jonction entre lavande et sommeil, bah forcément, ça aura un effet là aussi sur l'endormissement. Et puis la lavande est très efficace aussi pour la peau. Alors moi j'ai eu ça au moment de ma périménopause. J'ai eu des démangeaisons au niveau du visage. Donc là c'est pareil. J'ai utilisé la lavande pour calmer ces démangeaisons. D'ailleurs, si vous avez une piqûre d'insecte ou un coup de soleil, sachez que c'est aussi très très efficace. Donc, autre chose aussi, hein, en tant que prof de yoga, si par exemple vous avez vraiment une inquiétude, quelque chose, waouh, qui vous travaille. Ça peut être voilà sur le plan personnel ou qui aura quelque chose à voir avec vos enfants, votre mari, votre travail. Bref, vraiment quelque chose, vous savez, qui est là, qui est tout le temps, vous y pensez tout le temps. Et ben, vous mettez une goutte sur l'index et vous allez venir ici entre vos deux yeux. Donc là, hein, c'est un point méridien, hein, un point énergétique, c'est le point de l'intuition en yoga et ça peut venir justement calmer ce point que vous avez vraiment qui vous chagrine et ça peut vous aider aussi à vous ouvrir en fait à peut-être à une solution, mais en tout cas, ça va vraiment apaiser cette espèce d'inquiétude qui peut revenir tout le temps, qui est lancinante et qui revient très souvent. Ça, c'est bon à savoir aussi pour la lavande. Ensuite, je voulais vous parler du Zen Geste. Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire que c'est une combinaison de plusieurs huiles. Donc, il y a du gingembre, de la fenouil, il y a de la menthe poivrée, il y a du cumin, donc tout ce qui est dans la sphère digestive. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et des fois, j'en ai encore, donc c'est toujours pareil, hein. Je ne l'ai pas ici. Ah si, voilà, Zen Geste. Donc ça se présente comme ceci. Donc, et là aussi très efficace pour tout ce qui est digestion, mais digestion aussi émotionnelle. Par exemple, vous avez du mal à digérer quelque chose. Vous savez, on le dit des fois, oh là là, un tel, il m'a vraiment fait un coup bas, j'ai vraiment du mal à digérer. Ou on dit, tiens, cette contrariété, vraiment, ça m'est resté sur l'estomac. Donc, ça a aussi un effet, vous voyez, sur ce volet-là émotionnel et sur le volet purement physique, hein, de la vraie digestion de nos aliments. Donc ça, c'est une huile aussi qui est très, très intéressante à avoir pour tout ce qui est ballonnement, voilà, une digestion lente. Souvent, à la ménopause, on a notre métabolisme qui ralentit. Qui ralentit, le stress peut augmenter aussi nos problèmes digestifs. Donc, ça, c'est une bonne huile aussi qu'on peut avoir dans sa petite trousse de secours. Et puis, voilà, ça va nous aider aussi, donc, comme je vous disais, sur le plan émotionnel, sur toute cette charge mentale qu'on doit gérer à ce moment-là. Donc là, on peut mettre 2 gouttes dans de l'huile de coco fractionnée ou une huile végétale et vous allez venir masser votre ventre. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un repas qui est très copieux et vous dites, oh là là, je n'ai jamais digéré tout ça, bah, 1 ou 2 gouttes dans un grand verre d'eau.
Et ensuite, vous le consommez comme ça. Sachez que c'est une huile qu'on peut trouver en roll-on, c'est-à-dire, donc là, ce que je vous montre, c'est des flacons, mais vous l'avez aussi tout près dans des roll-on. Donc là, vous avez déjà de l'huile de coco fractionnée à l'intérieur et il suffit, voilà, hein, c'est un rouleau à billes, il suffit de vous masser avec directement. Ensuite, il en reste plus que deux. Ça y est, je vais aller plus vite maintenant. Une autre synergie que j'aime beaucoup, c'est Deep Blue. Hop, elle est ici. Deep Blue. Voilà. Donc là-dedans, vous avez de la Gaultérie, du camphre, du ylang-ylang, entre autres. Pourquoi je vous parle de celle-ci? C'est parce que, encore une fois, à la ménopause, on peut avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, du rhumatisme, de l'arthrite. Et donc, ça, c'est génial. Voilà. Donc, vous l'avez en huile, vous l'avez aussi en roll-on et vous l'avez en tube. Donc, vous pouvez vous masser avec. Et par exemple, si vous savez que vous allez faire du sport et que vous avez justement des douleurs musculaires, vous pouvez vous masser avec avant votre séance de sport. Donc ça va à tout le monde, hein. Là, même à des jeunes qui sont sportifs, etc. Mais le plus ici, pourquoi j'en parle pour la ménopause, c'est parce que ça a un effet sur les articulations également. Et vous pouvez vous masser après votre séance de sport. Moi, je me suis cassé le genou il y a 2 ans, mais cassé, cassé. C'est-à-dire que la patula, qui est quand même l'os le plus gros et le plus costaud de notre corps humain, j'ai réussi, après une mauvaise chute, quand même, à me le casser. Donc opération, etc. Bon, je vous passe tout ça. Mais de temps en temps, je le mets carrément sur le genou, autour du genou, et ça calme les douleurs. Et enfin, alors, bien sûr, j'aurais pu en parler de plein d'autres, mais je voulais vous parler de celle-ci, donc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Peace. Donc en anglais, hein, Peace en anglais, ça veut dire la paix. Donc là, je l'ai en roll-on parce que je l'utilise justement, je m'en mets des fois sur les poignets, je vais venir ici le long du cou, parfois ici quand je sens que ouf, voilà, j'ai un coup de stress, vous savez, cette anxiété qui vous étreint au niveau de la poitrine. Et je me suis dit, je vais vous parler de celle-là parce que, eh bien, à la ménopause, toujours, hein, eh bien, on peut se sentir un peu déstabilisé par ce qui nous arrive sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, parce que c'est pas toujours une phase qui est facile à vivre. Ça va déstabiliser notre rapport parfois, hein, à notre propre corps, à notre féminité, à notre place dans la famille, à notre place dans la société. Les femmes qui passent 45, 50, 55 ans sont souvent invisibles. Voilà, c'est plus compliqué. Et je me suis rendu compte que, eh bien, on a besoin d'être en paix avec soi avant de forcément être en paix avec le reste du monde. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en yoga. J'ai un programme qui s'appelle la Ménopause Academy. On travaille là-dessus. Béatrice en fait partie. Et voilà, on va travailler là-dessus avec différents outils, du yoga, bien sûr, de la relaxation, de l'écriture. Et j'utilise Peace justement dans des moments, soit où, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit coup d'angoisse. Et tout de suite, ça va me rassurer. C'est comme si ça venait me protéger de quelque chose et je retrouve une espèce de paix intérieure. Et je l'utilise aussi, par exemple, quand je veux écrire. Alors, écrire, pas quelque chose pour le travail, hein. Là, je parle plus d'écrire quelque chose de plus personnel sur soi, voilà. Des fois, on aime bien coucher sur le papier des émotions. Ça, on le fait aussi dans le programme La Ménopause Academy. Et à ce moment-là, eh bien, je vais utiliser cette huile. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, me fait beaucoup de bien et va venir tout de suite. Voilà, alors est-ce que c'est parce qu'il y a du ylang-ylang dedans et que c'est très féminin, c'est une fleur qui est l'odeur est très sensuelle, on l'utilise beaucoup en parfumerie, en cosmétique, etc. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose voilà, qui a une grande influence sur moi, donc je voulais vous la partager. Il faut savoir aussi que les huiles de chez doTERRA ont un taux vibratoire assez exceptionnel. Donc là aussi, ça va venir interagir sur vos émotions. C'est pour ça qu'elles sont vraiment puissantes.
Maintenant, pour être honnête avec vous, euh, rien n'empêche, rien ne vaut d'avoir une hygiène de vie globale quand même à ce moment-là de notre vie qui soit évidemment optimum, avec une alimentation adaptée. Ça ne veut pas dire de s'affamer, loin de là, mais c'est des petites adaptations à faire. Ça veut dire avoir une activité physique pour garder notre force musculaire, notre densité osseuse. Ça veut dire avoir aussi des interactions sociales pour garder le moral. Et voilà. Et du coup, les huiles essentielles vont être un outil qui est absolument fantastique lorsqu'on a déjà une hygiène de vie, on va dire, correcte, sans faire non plus des choses de dingue, hein. C'est des fois des petits ajustements, ça fait toute la différence. Et les huiles, dans ces cas-là, peuvent être un apport vraiment énorme. Et puis, évidemment, je termine toujours par dire que surtout, testez les huiles, quelles qu'elles soient, que vous les achetiez chez doTERRA ou ailleurs, testez-les avant de les utiliser, on dit hein, dans la pliure du coude, pour voir si vous ne faites pas de réaction. Et de toute façon, c'est toujours conseillé d'aller voir son médecin ou son pharmacien pour être sûr, voilà, qu'on les utilise correctement ou d'aller voilà, auprès de professionnels qui pourront vous guider si vous avez une pathologie, si vous avez quelque chose pour vous conseiller au mieux. Donc, ben voilà ma présentation sur mes 7 huiles, pour moi en tout cas importantes à avoir au moment de la ménopause. Je laisserai dans la barre de description, puisque cet enregistrement, après, je le mettrai sur YouTube, je mettrai tous les liens. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement, comme ça, je vais rester un petit peu avec vous si vous avez des questions. Voilà, et je vous remercie pour